Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 240 de Eden Zero. On a le droit à un chapitre qui est quand même très cool comme d'habitude. Voilà, on a l'habitude de Eden Zero, on le sait, c'est une masterclass, mais surtout on va parler du chapitre avec quelques petits trucs quand même très intéressants, notamment le professeur Müller, bien évidemment, Xénolith aussi. Il y a vraiment des choses hyper croustillantes et qui annoncent du très lourd pour la suite. En tout cas, likez, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero, c'est parti. Bon, Xénolith va enfin nous fournir des explications. Bon, Haruna va partir avec Rebecca pendant que Xénolith va expliquer à Shura et aux autres, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'ils finissent dans le corps de Mi, le petit robot. Parce que oui, il s'en est passé des choses. C'était il y a quelques semaines, on a carrément eu le professeur Müller qui a lâché un virus qui a contaminé tous les robots sur Foresta, finalement un petit peu comme dans l'univers précédent, hein, et comment dire que franchement la scène est très cool parce qu'on voit vraiment les robots tuer ou même transpercer avec la main les gens, donc c'est encore un peu plus trash que ce qu'on avait eu à l'époque. Et c'est très cool, parce qu'en fait, le professeur Müller, justement, il travaille, enfin en tout cas, il veut être sous le commandement de Void, parce que Void, c'est le roi des machines, celui qui règne sur l'univers. Et donc, il sait très bien qu'il a les 4 étoiles noires, mais également qu'il est en train de recruter 6 généraux galactiques démoniaques, 6 androïdes, pour être sous son commandement. Et là, c'est hyper intéressant, parce que du coup, lui veut devenir un androïde, et ce qu'il va faire, c'est tout simplement donc balancer ce virus pour essayer de trouver l'androïde le plus résistant, pour trouver des matières première sur Foresta, et il va tomber sur Xénolith qui est justement un ancien des Terres Obscures qui est toujours en vie, un ancien chevalier Obusei, et il va utiliser l'IMP. Oui, très intéressant, il va utiliser l'IMP et pouvoir du coup emprisonner Xénolith et carrément voler son pouvoir, et ça c'est juste énorme. Et même son corps après, puisqu'on va voir, voilà, le professeur Müller a une nouvelle forme très intéressante d'ailleurs, et en fait Xénolith n'a pas eu d'autre choix que de se mettre dans le corps de Mi, ce qui fait que j'aimerais, voilà, j'aimerais, je le dis bien, j'aimerais, mais pas sûr qu'on l'ait, mais un combat Shiki-Shura contre le professeur Müller, puisqu'on peut pas l'avoir contre Xénolith, j'aimerais l'avoir du coup contre le professeur Müller, ça serait juste énorme. Faut savoir que le professeur Müller est un scientifique en fait de l'empire de Shura, et normalement il est censé être sous son commandement, mais lui voilà, pour ses idéaux, pour son idéal en tout cas, il préfère être sous le joug de Void et non pas de Shura qui ne pourrait pas comprendre ce qu'il pense. Alors il va y avoir des choses très intéressantes à souligner. Bon voilà, lui part dans ses calculs, et à un moment il fait justement 4 du coup étoiles noires plus 6 généraux, ça fait 10, 10, ça fait 1 et 0, toujours le nombre 1 et 0. Pour ceux qui ne savent pas, le binaire, voilà, le binaire c'est avec que des 0, que des 1. Et en fait, Witch va tilter par rapport à ça. Donc est-ce que finalement, il y a quelque chose caché derrière ça, le fait que Witch dise 0 et 1, 3 petits points? On verra, pour l'instant, voilà. En tout cas, c'est intéressant parce que du coup, tout est prévu en fait de la part de Mashima. Et effectivement, ils sont bien 10, 10, 1, 0, les nombres binaires, c'est parfait. Bon, je vais pas revenir sur tout le vocabulaire qu'il utilise, parce qu'à un moment, voilà, il va parler donc de la théorie epsilon, delta, etc. De pas mal de théories, de pas mal de formules de calcul et tout, qui ressemblent pas mal à ce que, personnellement, en tout cas, j'avais quand j'étais en bac S ou même dans les études supérieures. Et très intéressant parce que ce professeur Müller-là, après avoir volé du coup les poires et le corps de Xénolith, va carrément devenir un général galactique démoniaque mécanisé et devenir du coup un des généraux sous les ordres de Ziggy, clairement, enfin de Ziggy, pas de Ziggy, mais plutôt de Void. Et Void a une mission à lui confier, alors on ne sait pas ce que c'est pour l'instant, sûrement que ça va être d'éliminer Shiki et les autres, peut-être, en tout cas de se débarrasser de l'Eden Zero. Maintenant, bon, on sait qu'il n'y arrivera pas, mais ça peut promettre un combat très cool. Sinon, pour parler de Shura et du reste de la troupe, bon, voilà, finalement, Shura a très bien vu que Shiki n'était pas un méchant, qui avait un petit peu embrouillé et tout, et en plus, voilà, c'est Laguna qui a commencé avec sa rébellion et tout, juste parce qu'ils veulent pas être sous le joug d'un fils à papa. Là, c'est pas parce qu'en fait Shura est méchant, c'est juste parce que Shura est un fils à papa. Bref, en gros, Izuna d'ailleurs va le remettre plusieurs fois à sa place, et on voit un petit peu les interactions avec les étoiles brillantes, mais également les Ocean 6 qui sont là, et j'aime beaucoup les interactions qu'il y a entre eux, et surtout Fabiano qui va prendre un gros coup de pression parce que c'est lui qui a embauché le professeur Müller, mais en vrai, même si Juna va le remettre à sa place, je trouve ça très cool, j'aime bien ces personnages, j'aime bien en fait, tu vois, il n'y a pas d'action, tout ça, mais moi j'aime bien justement ce genre d'interaction entre les personnages quand ils discutent entre eux et tout, c'est ce genre de moment qui me fait kiffer aussi, tout autant que de l'action, en fait, vraiment, ça permet de rendre vivant les personnages, de rendre vivant l'univers, et Mashima le fait très bien, et donc du coup, Shiki qui va redemander à Shura s'il peut devenir son ami, ce à quoi Shura va, il va refuser sa proposition, il va lui donner un coup dans sa main,
comme à l'époque finalement, enfin comme Shiki avait fait à l'époque, et c'est différent, parce qu'à l'époque, il a dit, Shiki avait dit non, je ne peux pas être ami avec quelqu'un comme toi, là c'est Shiki qui demande, et Shura il fait, non, je veux pas d'être ami avec toi, j'ai déjà mes propres amis, prends plutôt soin des tiens, donc tu vois que voilà, ce Shura là n'a pas du tout la même mentalité qu'il avait à l'époque, et j'aime bien voir justement des différentes versions finalement de Shura, de Rakenjo, de Nero, bien que Nero a pas tant changé que ça en vrai dans son caractère. Voilà, il était peut-être plus sérieux avant, mais j'aime bien justement voir les différences entre les univers, c'est un truc que je kiffe, tu vois. Par exemple, c'est un peu comme les what if, les et si en fait, genre et si c'était passé ça. Ben là, en gros, c'est littéralement ça. On a une sorte de what if. Et j'ai toujours aimé ce délire là, et en fait c'est vraiment ce qu'on a, donc j'aime bien voir les différences entre les autres univers que nous on connaît et cet univers 0 qui est le monde des possibilités mais qui est quand même très très différent. Ça c'est littéralement un pur kiff, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore ça. Bon, en tout cas Shura et sa bande s'en vont, sûrement qu'ils vont aller essayer de retrouver ce scientifique qui est toujours dans Cosmos Aoi, ce professeur Muller pour le battre, et forcément Shiki va aller les aider parce qu'il peut pas le laisser Xenolith comme ça. Et voilà, ça finit comme j'ai dit sur Void qui veut donner une première mission, en tout cas pas à Xenolith, mais il se fait passer, enfin il se fait appeler Xenolith, c'est pour ça. En fait c'est là où Mashima a très bien joué sur justement pour nous cacher la chose, mais en même temps nous teaser des choses, mais en fait nous avoir complètement hein, clairement, parce que du coup il se faisait effectivement appeler Xenolith. On a tous pensé que c'était Xenolith, le méchant, devenu méchant, tout ça. Non, pas du tout, c'était le professeur Muller, mais comme le professeur Muller a récupéré son corps, il se fait appeler aussi Xenolith, même si lui aime pas trop cette appellation. Bah ça nous a beaucoup induit en erreur finalement sur le véritable méchant. Et le professeur Muller, autant Shura, Nero, Drakenjo, tous étaient gentils. Enfin, étaient gentils dans cet univers là, alors qu'ils étaient méchants dans les univers précédents. Et en fait vraiment le professeur Muller c'est le seul qui en finalement trois univers avec l'univers 0, je compte pas l'univers 3, parce que dans l'univers 3 on ne l'a pas vu, il avait été frappé dans l'univers 2 par Armite, après on l'avait pas revu, mais en tout cas dans l'univers 1, dans l'univers 2 et dans l'univers 0, il est méchant, pourri, enfin voilà, même dans l'univers 0, il est toujours méchant, c'est un truc de fou, c'est vraiment le personnage, tu vois, au début tu disais ouais c'était juste un méchant pour le background, le flashback de Armite, en fait tu pensais pas le revoir aussi souvent dans chaque univers, et franchement c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas dis-moi en commentaire ce que tu penses du chapitre, like, partage, abonne-toi, j'ai trop hâte d'être au prochain chapitre.